Hello, family. Hello, friends. This is Helena Kintz. You're listening to Chasing the Truth and Uniqueness podcast, a podcast that is set to share love, knowledge, and teach us how to love our uniqueness by living a truthful life, helping you to discover your strength by accepting your weaknesses. Josh Ngoy is a young man not yet in his 30s, author of the book written in French, Le seul mot avec P que les riches utilisent pour profiter, and a network marketing expert. He accomplishes his best missions of empowering young people of his generation. His energy and vision have captivated people of all ages around the world. Not just to name few, South Africa, DRC, Namibia, the list goes on. Is there anything more to say about him? Well, I would say, of course, he's the founder of Yakuti Real Estate, Akili Nimali movement, as he called it himself, which teaches and promotes positive values. We had the opportunity, I would say, the chance, yes, like a luck to have Josh Ngoy with us on Chasing the Truth and Uniqueness, because Josh Ngoy is our perfect profile as Chasing the Truth is exactly having the same values, the same visions that Josh Ngoy is pursuing. So we have Josh Ngoy right here. Let welcome him. Hi, Josh. Hey, Ellen, it's a huge pleasure to be here on your podcast, and of course, a huge honor to have you having me here. Thank you, Josh. I will have to specify that Josh is from DRC, exactly born in Lubumbashi, the Katanga. We're going to have this conversation mostly in French because what we want to hear everybody to get exactly who is Josh Ngoy, what he is doing. It's so important that to be heard about the French speaking people. I am sure that what Josh Ngoy is using going to inspire not only the DRC but the Central Africa and yes, why not the West Africa, all the francophone countries. Josh, I would like you to introduce yourself if you have, in a few words. Oh, that's great. Alors, encore une fois, bonjour à tous pour ceux qui sont encore dans la journée et bonsoir à ceux qui sont bien évidemment déjà dans la soirée. Comme Hélène vient de le dire, je reprends au nom de Josh Ngoy, 26 ans. Je suis bien évidemment originaire du Congo. J'ai quitté le Congo à l'âge de 17 ans pour l'Afrique du Sud, bien sûr, pour poursuivre mes études d'ingénierie. Et mon plus grand rêve était bien sûr de devenir footballeur professionnel, mais une fois après avoir brisé mon genou, ma seule option qui me restait devant moi, c'était bien évidemment de me tourner vers l'entrepreneuriat. Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat déjà dès l'âge de 17 ans. J'ai ouvert ma première compagnie de recyclage, mais après 5 jours, elle est tombée en faillite. Et juste après, je ne me suis pas découragé, bien sûr. Je me suis lancé dans l'investissement, chose qui n'a pas été du tout facile pour moi. Et comme on le dit en anglais, I dropped it parce que je n'avais pas suffisamment d'encadrement. Et un jour, un ami à moi m'a invité dans une réunion de business. Je n'avais rien à voir dans cette réunion, mais du coup, tout ce qui était dit dans cette réunion, c'était tout ce que je recherchais. Et c'est comme ça que j'ai été introduit à l'industrie de vente directe, qui est aujourd'hui communément connue sous le nom du MLM. Et depuis lors, mon voyage a été plus qu'époustouflant parce que non seulement j'ai grandi mentalement, moralement, spirituellement, mais même physiquement, et tout ça grâce au MLM. Et aujourd'hui, avec la grâce divine, je suis propriétaire de Yakuti Real Estate, qui
bien évidemment, est en train d'opérer en Afrique du Sud et aux États-Unis. Et j'ai pu créer le mouvement que nous appelons Akili Nimali. Alors, c'est un peu ça de Josh. Hélène, it's all yours again. Merci, merci beaucoup, Josh. Merci. Et vous sentez en entendant comment Josh est en train de nous émouvoir, moi je dirais, dans tout ce qu'il a fait. Mais je voudrais plus quand même savoir ce que tout le monde aurait plutôt dit. En entendant déjà lui-même, il a bien dit, il est en dessous de la trentaine. Comment, à 17 ans, Josh, qui t'a Mhm. inspiré, qui t'a guidé, qui t'a pu t'emmener dans le monde des affaires, dans le business? Comment cela est arrivé? Ça, c'est une très, très bonne question, Hélène, parce que le tout a commencé au mariage de ma grande sœur. Je me suis rendu à Kinshasa et à l'époque, ma grande sœur vivait à Kinshasa et c'est là qu'elle devait se marier. Et j'ai vu mon papa travailler 2 fois plus dur juste pour déplacer toute sa famille parce que nous sommes à 8 enfants, il a 8 enfants, plus sa femme s'en fait 9. Il devait bien évidemment prévoir un bon budget juste pour le transport, pour que nous quittions Lubumbashi pour Kinshasa. Et je pouvais voir comment il travaillait tellement dur et je m'étais fait cette promesse de ne jamais faire ce qu'il a fait. Et du coup, une fois arrivé à Kinshasa, j'étais en train de rechercher, en train de faire mes recherches. Okay, comment est-ce que je peux aider mon père, bien évidemment, parce que je pouvais voir qu'il était en train de suer, il était en train de beaucoup se dépenser juste pour plaire à sa fille. Et un soir, je me suis mis sur mon laptop en train de rechercher les hommes les plus riches de la planète. Et je suis tombé sur la biographie de Warren Buffett, qui est considéré aujourd'hui comme le père de l'investissement. Et ce monsieur a été ma toute première inspiration. J'ai lu, j'ai relu encore sa biographie et je dirais même qu'elle est ancrée en moi. C'est lui qui m'a donné ce goût de l'entrepreneuriat, de l'investissement. Et depuis lors, c'est là même que mon voyage dans l'entrepreneuriat avait commencé. Alors, dans ce cas, je dirais que Josh Ngoyi est comme le Joseph de sa famille. Et donc, le papa est comme Abraham, oui, le Jacob. Et oui, parce que tu t'es sacrifié en même temps. C'est comme si tu as sacrifié ta jeunesse à vivre comme tous les jeunes garçons de ton âge. Et tu es allé, tu as porté en Mhm. fait le même fardeau que ton père et pour aller Oui. changer quand même l'histoire, si on peut dire, ou alors le futur de ta famille. Alors, je pense que ton père, qu'est-ce qu'il en dit de cela? Alors, au tout début, quand j'ai annoncé à mon père que je voulais être entrepreneur, déjà, de par son background, mon papa, il a pas été entrepreneur. D'entre mes 2 parents, c'est plutôt maman qui a cet esprit d'entrepreneur. Mon papa, il est plus homme du bureau. Donc, vous comprendrez que ça a été très dur pour moi de le convaincre. Alors, je devais le convaincre que par des résultats. Ça n'a pas été facile, mais en fin de compte, il a compris que c'était un voyage très dur, mais qui en valait la peine. Et aujourd'hui, il est mon supporter numéro un, mon fan numéro un d'ailleurs dans le business. Et non seulement mon fan, mais il est également mon partenaire de business aujourd'hui. Donc, c'est encore un honneur pour moi de travailler avec mon père. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Je pense que tous les jeunes garçons, les jeunes hommes et les jeunes femmes euh, souhaiteraient quand même ça, vraiment d'avoir un père ou une mère qui les soutiendrait dans les affaires pour évoluer. Je pense que tu rentres dans ce leadership-là, comme tu as mentionné, tu as cité Warren Buffett, et il y en a aussi d'autres. Alors, tu es dans cette philosophie-là que les études ne garantissent pas le succès. Est-ce que tu es dans cette même philosophie aussi? Oui, je dirais oui parce que moi, j'en suis une prof. J'ai pas encore fini mes études d'ingénierie, mais je fais quand même suffisamment d'argent pour, enfin, plus que la plupart des jeunes de mon âge. C'est pas pour me vanter, mais c'est pour littéralement inciter ces jeunes. C'est vrai, on vient d'un background où tous on nous a appris d'aller à l'école, d'avoir des bonnes notes et va faire quoi? Va te trouver un emploi. Mais une chose que je dirais aux jeunes entrepreneurs, c'est qu'avec un emploi, tu ne seras jamais riche.
Avec un emploi, tu ne fais que travailler pour quelqu'un. Et aujourd'hui, un salaire est défini comme un revenu linéaire. C'est quoi un revenu linéaire? C'est où tu échanges ton temps contre de l'argent. Si tu ne travailles pas, tu n'es pas payé. Mais par contre, les personnes riches aujourd'hui, qu'est-ce que ces personnes font? Elles se focalisent sur le revenu résiduel. Je vous donne un exemple. Michael Jackson. Tous nous connaissons Michael Jackson. Il se fait plus d'argent aujourd'hui que quand il était en vie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un CD est vendu, il est payé, sa famille est payée. Il est mort il y a 10 ou 11 ans, mais jusqu'à aujourd'hui, Michael Jackson est payé pour le travail qu'il a fait une seule fois. Et c'est ça le revenu résiduel. C'est où tu fais le travail une fois et tu es payé encore et encore. Donc aujourd'hui, un job pour moi, en anglais, je le dis, just over broke. Donc littéralement, je suis dans cette philosophie où les études ne peuvent pas te garantir le succès, ne peuvent pas te garantir la vie dont tu as toujours rêvé. Et encore moins euh, 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 te donner plus d'opportunités. Parce qu'aujourd'hui, on en voit avec cette pandémie, il y a plusieurs millions de personnes qui sont en train de perdre leur emploi. Donc, ça en dit tout sur si tu veux vraiment avoir un job. Je suis d'accord avec ça, c'est ce que d'ailleurs on voit, mais moi je serais encore beaucoup plus d'accord à ce qu'on puisse enseigner l'entrepreneuriat aux élèves dès le bas âge, à enseigner les élèves la gestion des finances, ou comme tu Absolument. fais, oui exactement, pour les préparer, c'est-à-dire qu'on combine avec les études, mais que ce soit vraiment un cours d'option pour permettre à ce que, comme on est en Afrique, d'après tout, nous en Afrique, on se fait beaucoup plus entrepreneurs très rapidement. Et on va voir d'ailleurs Absolument. des vendeurs ambulants, quoique cela n'est pas organisé. Le gouvernement n'encadre pas ce jeune, mais s'il fallait justement faire une statistique de tous ces jeunes ambulants qui vendent soit des biscuits, des sucreries, des sachets, toutes choses, je pense que dans l'organisation justement économique et un partage équitable, ce sont des entrepreneurs potentiels que l'économie du pays pourrait déjà cibler pour voir ce qu'on pourrait faire. Alors moi, je dirais en tout cas pour ton cas, tu es allé fort, tu t'es donné toi-même. Je pense que c'est Dieu, en quelque sorte, qui a mis ça en toi, cette mission. Et quand je lis, et on a parlé, tu as créé, pourquoi tu appelles ça un mouvement et pas une fondation, Akilini Mali? Qu'est-ce que c'est exactement? Et comment tu t'es inspiré à créer Akilini Mali? Ok, voilà encore une très très bonne question qui me ramène un tout petit peu sur ce que tu as dit un peu plus tôt sur nos écoles, notre système d'éducation qui doit bien évidemment apprendre à ces jeunes l'entrepreneuriat, comment s'y prendre et qu'en sort. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons fondé Akili Mali. Pourquoi je dis nous, je ne le vois pas comme mon mouvement à moi, mais je vois tout le monde à l'intérieur comme étant propriétaire de Akili Mali. Voilà l'une des raisons pour lesquelles j'appelle Akili Mali un mouvement et non pas une fondation. Une fondation, elle est à une seule personne. Mais quand on parle d'un mouvement, un mouvement, il est à Josh, un mouvement, il est à Hélène, un mouvement, il est à X, il est à Y. Donc, tous ceux qui se trouvent dans Akili Nimali aujourd'hui, sont propriétaires d'Akili Nimali, dans le sens de Josh peut y passer aujourd'hui, mais la philosophie et l'idéologie que nous sommes en train d'enseigner dans Akili Nimali restera. Donc, c'est déjà une raison pour laquelle nous l'appelons un mouvement. Et comment nous sommes parvenus à avoir cette idée? C'était une fois dans la chambre, on était en train de discuter sur des valeurs positives. Je me rappelle qu'un de mes cofondateurs, il s'appelle Serge, il était très ému et très déçu de voir certaines personnes qui vivaient dans ces antivaleurs. Je t'ai la compagnie, mais cette personne était prête à se faire corrompre avec de l'argent, juste pour, bien évidemment, pour subvenir à ses besoins. Et c'était tellement décevant que c'était dans une chambre qu'on était en train de discuter dessus. Et nous nous sommes donné cette mission d'éradiquer, de supprimer ces antivaleurs et les remplacer par la culture des valeurs positives. Et quand... Donc, Mhm.
Donc aujourd'hui, Akili Mali, c'est un mouvement qui vient appuyer l'éducation scolaire. Nous ne sommes pas une compétition au système éducatif qui est déjà mis en place, mais nous sommes juste un complément pour apprendre les valeurs, la culture des valeurs positives aux jeunes congolais et bien évidemment le développement de l'homme dans son intégralité. Et comment est-ce que vous procédez exactement? Est-ce que c'est par des cours ou bien comment vous procédez à impacter, à transmettre exactement vos OK? messages? Mm. Absolument. Alors, déjà, nous avons trois catégories dans Akili Nimali. Nous avons Akili Nimali Watoto, qui va d'une tranche d'âge de 8 à 12 ans, Akili Nimali Vijana, de 12 à 17 ans, et Akili Nimali Elengue, de 17 à 30 ans, et voire même plus. Alors, pourquoi nous avons scindé en différentes catégories? C'est parce que de la façon dont je vais parler à un enfant de 7 ou 8 ans, c'est pas de la même façon que je parlerai à un jeune adulte de quasiment 15 ou 16 ans. Et c'est pas non plus de la même façon que je parlerai à quelqu'un de 25 ou de 26 ans. Donc, on a dû scinder ça en trois catégories pour bien cibler ces personnes et mieux nous adresser à cette tranche d'âge. Alors, Et comment comment, nous... Oui, 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 vas-y, vas-y. non, la question c'était comment vous procédez à transmettre vos messages, vos valeurs là positives et comment pour avoir vraiment une assurance que la mission que vous êtes en train d'accomplir ou bien les objectifs que vous êtes fixés et sont quand même atteints. Comment vous procédez pour atteindre ces personnes, des catégories Parfait. que vous avez bien définies? Comment vous faites pour les atteindre et comment vous savez que ces personnes ici ont besoin de ce programme? Parfait. Alors, littéralement, comment nous procédons, c'est par des formations interscolaires. Nous avons différentes écoles qui ont déjà été ciblées et nous faisons ces différentes formations interscolaires qui sont bien évidemment inclus dans Akili Nimali Masterclass. Après ces formations interscolaires, les personnes qui ont suivi ces formations interscolaires seront déversées dans ce que nous appelons Akili Nimali Masterclass. Nous avons des conférences, débats que nous organisons bien sûr. Nous avons des ateliers de formation, d'information et de sensibilisation. Nous avons des créations des think tanks, donc où nous interagissons avec les jeunes, où nous transmettons cette philosophie des valeurs positives en live avec des jeunes, où nous discutons de tout. Ça, ce sont nos think tanks. Nous avons également des contenus visuels, graphiques, des petites vidéos sur Instagram, YouTube et consorts, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, croyez-moi, vous êtes en train de perdre grand. Donc, ça sont les différentes techniques que nous utilisons pour, bien évidemment, bien mener cette activité. Mais Toute cette Josh, moi activité, j'ai un souci, excuse-moi de t'interrompre encore, moi j'ai un souci avec votre programme. C'est comme oui. si vous ciblez les personnes qui sont déjà bien éduquées. Les valeurs positives, je pense que les bonnes familles, les enfants d'une bonne éducation, je pense, en fait, d'après tout ce que nous savons, ok, dans la réalité de fait, c'est-à-dire que Oui. les enfants qui sont bien scolarisés, bien éduqués, je pense que leurs Mhm. parents, Oui. ça leur déjà inculque des bonnes valeurs. Mhm. Alors, Il y a moins de travail, il y a moins de travail sur ce que vous faites qui va vraiment leur concerner. Mais alors, en fait, votre cible, quelle est la cible d'Akili Nimali? la cible de Akili Nimali, c'est tout jeune congolais, sans Ok. discrimination. Oui. Et aujourd'hui, quand on parle des écoles, c'est pas toute école qui a un bon système d'éducation. Nous avons des écoles euh, dans des milieux très, très reculés. Et ces écoles, bah, c'est là même que nous retrouvons ces personnes démunies et consorts. Et d'ailleurs, à la langue, c'est déjà en train d'être conçu. Nous aurons un programme spécifique seulement en Swahili. Et vous allez comprendre que nous voulons, au fait, inclure tout le monde, sans discrimination. Nous ne voulons pas prendre une certaine catégorie des gens ou une catégorie des gens éduqués. Non, transmettre les valeurs positives vient à tout le monde. Hmm. Moi, j'aime beaucoup ce concept. J'aime beaucoup ce mouvement Akilini Mali. Et je Oh, pense bien que ça concerne toute la RDC. Parce qu'en réalité, quoique nous avons fait des grandes études, quoique nous venons de bonnes familles, mais nous avons déjà perdu notre culture, nos traditions.
Et ce sont, Absolument. ceux-là vraiment des valeurs positives que nous devrions normalement garder et continuer à les promouvoir. Mais avec Absolument. Akéline Mali, il vient à un moment, à une période de notre pays qui vient de loin, qui a perdu ses valeurs, ses repères. Et dans la Absolument. culture, dans l'éducation, Akéline Mali est un mouvement convenable pour développer, pour changer, pour rééduquer la masse congolaise. Et je pense que vous avez beaucoup du travail à faire, surtout dans la catégorie des personnes à peut-être donc orienter cela à ceux qui, comme tu viens de dire, donc les familles démunies qui ont besoin de cette formation. Alors, je ne sais pas Absolument. comment est-ce que vous rencontrez dans vos statistiques, dans votre étude que vous avez fait, étude statistique d'enquête sur les personnes qui ont besoin de cette formation-là. Et à travers vos enquêtes, est-ce que vous avez pu recevoir euh, des données vraiment fiables concernant les cibles vraiment potentielles pouvant bénéficier de programmes, des leçons, des formations de Akéline Mali. Ça, c'est vraiment un souci que j'aimerais vraiment dans le futur, quand on aura la chance de t'avoir encore ici OK. dans ce podcast, OK. on pourra vraiment en parler en profondeur. Mais Josh, Absolument. tu as tellement Oui. fait des choses aussi jeune. Ta Absolument. passion, c'était le football. Oui. Donc, tu as eu une opération chirurgicale. Comment cela, est-ce que à ce jour, comment cela s'est passé? Est-ce que tu gardes quand même toujours ce douleur-là de ne pas avoir finalement euh, Oui, accompli ou achevé ta mission, ton rêve? je dirais que pas tellement. C'est vrai que le football, il est ancré en moi. Que même si je ne joue pas au football, ou même si j'ai pas pu percer en tant que footballeur professionnel, mais j'aimerais bien donner cette opportunité aux générations futures, bien évidemment, d'atteindre ce rêve-là. Alors, j'ai pas subi une opération chirurgicale parce que mon père, il n'était pas du tout d'accord. Et il s'est dit, voilà, mon fils, je veux pas que tu subisses une opération chirurgicale. Alors, j'ai fait quasiment 6 mois en train de marcher avec des béquilles. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas pu continuer avec le football au niveau. Donc, en ce qu'il advient des regrets, il n'y en a pas tellement parce que je crois que rien n'arrive au hasard. Et c'est ma philosophie. Rien n'arrive au hasard. Si Dieu a permis que j'ai ce choc au genou, c'est parce qu'il savait que Josh allait être redirigé dans l'entrepreneuriat et il allait créer ce mouvement qu'on appelle Akéline Mali, par exemple, et impacter autant de jeunes. Parce que très forcément, il n'y a qu'aucun dans ce pays qui a prié pour un mouvement pareil, pour Akéline Mali, qui se dit, mais comment est-ce qu'on peut inculquer ces valeurs positives? Mais Tout il à a fait. fallu, oui, mais il a fallu quasiment quelqu'un d'autre. Pour moi, rien n'est au hasard. Si ceci est arrivé, je crois fermement que ça a été pour une seule raison. Et du coup, je n'ai aucun regret parce que je sais que ça a été quelque chose qui a été déjà écrit avant même que je ne vienne dans ce monde. Confirme que tu es choisi par Dieu pour accomplir cette mission. Waouh, wow, je suis Et flatté. oui, tu es vraiment choisi parce qu'une vision, quand elle est placée en toi et que ça correspond aux besoins, soit d'une famille, d'une personne ou d'une nation, comme on parle de notre pays ici, dans le monde, elle inspirera tant de monde et je suis sûre qu'elle va vraiment, en tout cas, porter ses fruits. Mais cependant, en tant qu'entrepreneur, Mhm. j'aimerais que tu me dises, Oui. avec ce que tu as, en quelques mots, qu'est-ce que tu as? What do you have in you as entrepreneur et que tu es en train de donner à cette nation, au peuple congolais, les jeunes qui peuvent s'inspirer de ce que toi, tu as fait. Et que OK, OK. C'est une, oui. C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai en moi que je transmets aux jeunes entrepreneurs aujourd'hui?
Alors, déjà, de par mon expérience en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que j'ai commencé à l'âge de 17 ans en tant qu'entrepreneur. J'ai dû, je suis passé Oui, par beaucoup d'embûches. J'ai dû passer par beaucoup d'obstacles que j'aimerais bien faire éviter à ces générations futures. Entre autres, se lancer dans un business sans avoir un bon état d'esprit et bien évidemment sans avoir un pourquoi fort. Okay? Alors, ce que j'essaie de transmettre aux jeunes d'aujourd'hui, c'est mon expérience. C'est rien à voir avec mon succès, rien à voir avec le bien matériel et qu'on sort. Tout ce que je transmets à ces jeunes, c'est mon expérience, ce que j'ai acquis de ces autres mentors que j'ai payés de mon propre argent pour apprendre auprès d'eux. Alors du coup, tout ce que j'ai à transmettre à cette génération d'aujourd'hui, c'est mon expérience seulement, en tant que jeune millénaire entrepreneur aujourd'hui. ok. Donc, si je comprends, l'expérience que tu as eue, c'était psychologique. Donc, tu es passé par des formations approfondies par des grands mentors. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, un de mes mentors, Sachin Governor, m'a dit une chose, que si tu passes ton temps avec cinq amis voleurs, tu en es le sixième. Et si tu Mm. passes ton temps avec cinq amis millionnaires, tu en seras le sixième. Et du coup, il m'a inculqué cette mentalité à toujours apprendre parce que tu peux apprendre de quelqu'un, tu peux apprendre de ses erreurs, tu peux apprendre de quelqu'un qui a un système déjà mis sur pied. Okay? Il Et m'a dit donc, ceci, Josh, mhm, trouve-toi quelqu'un qui a la vie que tu veux, qui a les résultats que tu veux. Fais ce qu'il fait, dis ce qu'il dit et forcément tu auras les mêmes résultats. Et depuis lors, quand je veux quelque chose, je me trouve quelqu'un qui a déjà les résultats dans cette niche spécifique. Je fais ce qu'il fait, je dis ce qu'il dit. S'il faut que je paye cette personne pour qu'elle puisse m'encadrer, il n'y a pas de problème, pourvu que j'apprenne de cette personne, du système que cette personne a mis sur pied. Parce qu'aujourd'hui, le système, il est là pour t'épargner en temps, en argent et en énergie. Si déjà ça va m'économiser en temps, en argent et en énergie, ben pourquoi ne pas mhm. l'avoir? Donc, en bref, Ça, c'est ça. ça prouve ouais, que tu as les valeurs. Tu as des valeurs profondes, des valeurs à inculquer, à partager. Et d'ailleurs, l'extrait que tu as donné, je pense que ça vient de ton livre, Le seul mot avec P que les riches utilisent pour profiter. Ah, Celui de en ce tout cas, de mentor, oui, ça prouve à suffisance que tu as lu mon livre. oui, en tout cas, j'ai eu à parcourir quand même. Donc, Absolument. je voulais vraiment pas rater ou échapper à quelque chose. Exact, Et donc, exactement. si je suis en train encore de bien comprendre et saisir tout ce que tu es en train de faire, est-ce que tu es convaincu que au Congo, on peut entreprendre et réussir en tant que Congolais ici dans notre pays? On peut créer une entreprise et aussi, soit on peut faire des partenariats, hein, donc faire des partenariats privés avec d'autres Congolais et que ça réussisse. Absolument, je suis convaincu, pas à 100%, pas à 200%, mais je dirais à 500%, parce que Mm. le Congo a tellement un fort potentiel que quand je suis revenu au Congo et j'ai essayé de discuter avec les jeunes, j'ai essayé de voir ce que les jeunes pensaient et j'ai dû remarquer au fait que nous avons ce fort potentiel de devenir une toute première puissance économique, non seulement en Afrique, mais plutôt mondiale. Je ne parle pas de nos richesses, entre autres les minerais et consorts. Non, je parle de cette richesse naturelle qui est l'intellect, l'état d'esprit, ce que Dieu nous a donné au fait. Et seulement avec cet état d'esprit, le Congo, il peut aller loin. Nous avons un très fort potentiel aujourd'hui. Et en passant d'ailleurs, voilà que tu viens de mentionner, pour tous ceux qui te suivent, Hélène, tous ceux qui veulent bien évidemment rentrer en partenariat avec Josh ou avec Hélène, quoi que ce soit, n'hésitez pas parce que nous sommes là au fait pour ça. Nous voulons Ah, créer, oui, nous mhm. voulons créer ce mouvement, nous voulons promouvoir le Congo. Si aujourd'hui on parle du Nigeria, on parle de l'Afrique du Sud, on parle de la Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas parler du Congo aussi? Donc, je suis convaincu à 500% que nous avons un fort potentiel d'impacter pas seulement l'Afrique, mais le monde entier, en tant que Congolais, bien sûr. J'ai aimé ce que tu as dit à la fin. Pourquoi ne pas parler aussi du Congo comme on parle du Nigeria qui fait partie des grands pays d'Afrique
absolument. le plus riche Abs- économiquement. Alors, Absolument. pourquoi ne pas parler de la RDC, un pays avec des plus grands gisements miniers et aussi avec des érudits, des talentueux, des ingénieurs comme Josh Ngoy? Eh bien, je suis vraiment... j'ai aimé ça, j'ai aimé ça. Alors, moi, j'aime beaucoup ce côté que tu as de motivational speaker. Tu es OK. un coach, c'est comme si tu es né pour ça. C'est dire que les mots, la sagesse qui sort de toi, c'est que tu dis, je te suis vraiment, je suis captivée. Wow. Alors, vraiment, ça, je garde son secret. Hein. Mais J'en et suis flatté essaie un peu, encore une fois, Hélène. essaie un peu de donner, donne un peu un petit goût à tout le monde, de la sagesse, un peu du genre, c'est que tu m'as déjà donné avant, mais je veux que les gens sachent. Donc, tu peux dire en dernier, parce que là, on tend déjà vers la fin de OK. notre voilà, émission. Alors, j'aimerais que tu puisses dire, Mhm. touche un peu les cœurs des Congolais, mais de tous les Africains. Parce qu'il OK. y a des Africains maliens et autres, ils ont besoin d'entendre cette psychologie, le leadership que toi, tu veux transmettre aux Congolais afin que nous puissions être inspirés, que ceux qui t'écouteront, que ce soit quelqu'un qui a une maîtrise, une licence, un doctorat, peu importe qui sont, mais qui sachent qu'à travers Josh Ngo, il y a quelque chose de spécial qu'ils n'ont pas. Il y a une notion que toi, tu vas transmettre maintenant et que tout le monde, là où il serait, ben, il doit peut-être un peu secouer, voilà, ces poussières, se tenir bien droit et se placer sur une bonne ligne. Donc, un message qui pourrait quand même aussi toucher nos autorités, parce que dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que tu es en train de faire, Akili Nimali a besoin de l'oreille de l'autorité, du gouvernement de notre pays pour qu'il puisse comprendre que on a besoin d'eux. Oui, on peut avancer seul, Dieu est avec nous, mais on a besoin d'entendre de la sagesse, de l'intelligence, de la vision qui peut provenir d'un jeune homme comme toi. Alors, Josh, say everything and talk to these people. Wow. Wow. I feel like crying. J'ai Oh envie de my pleurer. God, Déjà, don't cry, don't déjà cry, don't cry, don't cry. parce que tu viens de dire. Et en fait, ça me rappelle en tout début de ma carrière en MLM. Une fois, j'étais à une formation, littéralement de 3 jours, et au tout dernier jour, un de mes mentors euh, était sur l'estrade et il nous a juste demandé de toucher nos cœurs Hmm. et de nous demander pourquoi. Pourquoi es-tu en train de faire ce que tu es en train de faire? Pourquoi es-tu en train de vivre la vie que tu es en train de vivre? Hmm. Il nous a dit, posez-vous cette question en anglais, why? What hurt you? En français, ça veut dire qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te fait mal aujourd'hui que quand tu te réveilles, tu as envie de changer cette chose? Ça peut être en toi-même, ça peut être ta famille, ça peut être ta situation financière et quoi que ce soit. Mais commence d'abord par te poser cette question. Pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire? Pourquoi veux-tu entreprendre? Pourquoi veux-tu changer la vie de telle ou telle autre personne? Pourquoi c'est déjà un tout premier pas d'abord? Parce que si tu n'as pas un fort pourquoi, j'ai vu des personnes qui ont commencé dans l'entrepreneuriat et après quelques jours ou quelques mois, ces personnes ont fui l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que ces personnes ont fait l'entrepreneuriat seulement pour de l'argent. L'argent ne doit pas être un pourquoi. Certaines personnes se disent, je veux faire l'entrepreneuriat pour me faire de l'argent ou pour être millionnaire. Non, l'argent ne doit être que les résultats de la personne que tu es en train de devenir, le résultat de ce que tu es en train d'apporter au monde, de la valeur que tu apportes à l'humanité. Pourquoi veux-tu faire ce que tu es en train de faire? Donc, c'est déjà pour moi un tout premier pas qui va t'emmener à réaliser au fait que tu n'es pas mise au hasard sur cette terre. Tout a une simple et unique raison. Si tu es né dans ta famille, si tu es né dans la famille où tu es, si Hélène a ce nom de Hélène, c'est pour une simple et unique raison. Et Hélène a bien évidemment une mission à accomplir sur cette terre. Rien n'arrive au hasard. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui en train de se plaindre sur, OK, pourquoi je manque 1000 francs dans ma poche? Pourquoi je manque ci? Pourquoi je manque ça? Et encore plus avec les réseaux sociaux qui vous donnent
une image d'une certaine vie que les autres sont en train de vivre, ça met une certaine pression dans les jeunes. Mais comprenez une chose, que quand la préparation rencontre le temps de Dieu, c'est là que la magie va se passer. Nous attendons seulement que le temps de Dieu arrive, mais nous ne passons pas beaucoup de temps à nous préparer nous-mêmes. Combien de temps aujourd'hui? Ça, c'est une question que je pose à tous les auditeurs de Hélène Podcast, de Chasing Truth Podcast. Combien de livres ou combien de pages d'un livre as-tu lu ce matin? Combien de minutes de sport que tu as fait ce matin? Ça, c'est juste une simple question pour montrer au fait que quand tu ne bouges pas, quand il n'y a pas de préparation, le temps de Dieu peut arriver, mais il n'y aura pas cette magie qui va se passer. Si on parle aujourd'hui de Cristiano Ronaldo, c'est parce qu'il n'a pas attendu que Real de Madrid l'achète pour qu'il commence à faire 3000 abdos le jour. Non, Cristiano, depuis Sporting Lisbonne, il était en train de se préparer pour ce moment magique qui sera quand il va aller au Real de Madrid et remporter 3 autres ou 4 autres ballons d'or. Donc, à tous les jeunes, à tous les auditeurs de ce podcast, comprenez une chose, que rien n'arrive au hasard. Et que quand la préparation rencontre le bon timing, qui est le timing de Dieu, c'est seulement là que, bien évidemment, la magie va se passer. Et tout à l'heure, tu as mentionné, Hélène, que voilà, on a besoin toujours des autorités consorts. J'inciterai beaucoup plus d'abord aux dignitaires de transmettre une seule et unique chose, qui est la valeur positive. Commencer par transmettre ces valeurs positives à ces personnes. Ce sont des personnes influentes, des personnes qui sont suivies par des milliers d'autres personnes. Mais quand il n'y a pas des valeurs positives, je t'assure, tout ce qui va découler d'eux, bien évidemment, ne sera pas du tout positif. Donc, un appel pour moi à tous ces hauts dignitaires, c'est de commencer par transmettre d'abord ces valeurs positives. Josh, je suis éblouie moi-même et je dis merci. Merci pour avoir accepté de faire partie, d'être une famille, un frère de Chasing the Truth and Uniqueness, parce que nous sommes une famille et c'est une famille de toutes les races, de toutes les nationalités. Et donc, je tiendrai vraiment à rappeler que nous t'aurons encore très prochainement pour parler en profondeur sur ce que tu fais dans l'expertise. Et en passant, pour tous ceux qui sont sur Instagram, n'hésitez pas à suivre Chasing the Truth Podcast, c'est très important. Donc, soyez toujours connectés pour suivre des nouveautés de Chasing the Truth. C'est quelque chose que moi, je suis à la loupe. Je te suis derrière, je vois tout le travail que tu es en train de faire et ça m'épate, en fait. Et je suis tellement fier de ce que tu es en train de devenir, de ce que tu es déjà et de ce que tu es en train de faire. Et pour ceux qui veulent rester aussi en contact avec moi, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram, Blown by Josh, et voir même sur Facebook. C'est déjà une famille, comme Hélène vient de le dire. Je suis déjà très excité à être dans Je vais insérer tous les détails où est-ce que les gens peuvent connaître Josh pour aller joindre Josh et pour connaître tout ce qu'il fait. Je vais le mettre en détail de la description de ce podcast. Et oui, merci beaucoup pour ce rappel-là. Nous avons vraiment besoin de toucher plus de gens qui se connectent à Chasing the Truth en Instagram. Merci en tout cas pour ce rappel-là. Vraiment. Donc, je te dis au revoir. Mais c'est pas mon côté marketeur qui est en train de se réveiller. Et ça, c'est ce dont on va en parler vraiment prochainement pour que nous puissions tous être quand même munis de cette stratégie-là. Comment on peut réussir dans le marketing de réseau et tout, donc des relations, marketing relationnel, c'est important et nous avons vraiment besoin de savoir ça, que l'on peut utiliser nos relations pour faire des affaires, pour réussir et avancer. Absolument. Donc, et pourquoi pas. Donc, on garde, il y a tellement beaucoup de choses et donc Absolument. Je te dis au revoir et à très bientôt. À très bientôt, Hélène. Merci encore une fois et que Dieu bénisse le Congo et que Dieu bénisse tous les auditeurs de Chasing the Truth. Merci.